Bonjour, je suis Prince Soussou, joueur de Diable Noir, milieu extrême, invité de la semaine sur Congo Sport. Je vous invite de suivre la chaîne Congo Sport et surtout sur YouTube. Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Ben Robinson qui vous revient avec l'émission L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est à suivre sur Congo Sport Télévision. Et aujourd'hui, nous recevons pour le compte de cette émission le milieu de terrain du Diable Noir, Prince Soussou. Certainement que vous avez déjà entendu parler de ce nom. Il est là avec nous et sur la base de nos questions, il va nous dire qui est-il, où a-t-il commencé sa carrière. Il va nous parler de son parcours et surtout de ses exploits avec Diable Noir, parce que vous êtes sans ignorer que l'actualité aujourd'hui, c'est le passage au second tour de la Coupe africaine des clubs, parce que Diable Noir finalement vient de le faire, ils sont passés et ils vont rencontrer Orlando Pirates. C'est donc un foutre de guerre qui s'annonce, mais qu'à cela ne tienne, nous aurons sur ce plateau Prince Soussou qui va nous parler de toutes ces péripéties. Alors finalement, c'est chose faite, hein. Diable Noir passe le premier tour, ils sont maintenant au deuxième tour. Mais apparemment, le plus dur commence parce que vous allez croiser Orlando Pirates, c'est pas n'importe qui. Hein. Et évidemment, ce que vous dites est juste. Il y a eu plusieurs personnes qui ont postulé sur ça, que sûrement Diable Noir ne devait pas arriver au deuxième tour. Voilà qu'on a fait. Bon. Donc on aborde ce programme-là avec vigilance. Et on sait qu'on va faire quelque chose de bon pour ce match-là. On a un président qui s'investit sur ça, donc c'est quelque chose de bon et d'important. Et on croit qu'il y aura des surprises pour les doubles confrontations contre Orlando Pirates. Alors, l'optimisme de Prince Soussou est là. Il est sûr et certain que le club va passer ce prochain tour, même si le public est un peu pessimiste, mais en tout cas, il en fait, déjà qu'il n'était pas donné vainqueur du match contre Boumango. Il en fait. En tout cas, l'actualité, comme vous l'avez dit, Soussou, c'est cette qualification. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes élu. C'est vous que nous allons recevoir en tant qu'invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Congo Sport Télévision? Qui est Prince Soussou? Bon, moi, c'est Prince Soussou, le joueur de Diable Noir. Bon, j'ai eu un parcours pas tellement facile, comme on le dit. J'ai commencé en 2011-2012 à Dolisie, dans un centre de formation, Étoile Filante. Après 2013, je suis venu à Brazza pour FC Emmanuel, CFC Emmanuel pour lycée. J'ai passé 4 ans de formation dans ce club. Après, en 2018-2019, c'est Flamengo, un club de Ligue 2 qui m'a appelé. Et j'étais obligé d'y aller. Et après, là-bas, son suivait, c'était patronage. Bon, pas patronage, c'était d'abord Diable Noir. J'ai passé par des moments bons, mais c'était des moments qui n'étaient pas tellement appréciés avec, bon, pas les dirigeants, mais le coach. Après, c'était patronage qui m'a recueilli avec des mains ouvertes. Donc, j'étais obligé d'y aller. Et subitement, à ma grande surprise, la saison qui suit, le Diable Noir il fait encore la paix. Donc je n'avais pas le choix, il fallait repartir parce que c'était un club de rêve. C'était un rêve qui s'est réalisé l'année passée. Là, on continue à en faire pour ça. Donc de Dolisie à Brazzaville, en passant justement par le club de Emmanuel, Flamengo et Patronage, vous atterrissez à Diable Noir. Et c'est le rêve d'enfance qui est finalement réalisé. Alors, si on vous demandait par exemple du club formateur, vous parlerez de qui exactement? Parce que votre parcours est un peu ambigu. Quel est le club que vous considérez comme le club formateur en ce qui concerne votre carrière? C'est CFC Emmanuel que je considère comme club formateur parce qu'avec eux, j'ai passé près de 4 ans de formation. Donc, le FC Emmanuel, je considère comme club formateur. Est-ce que vous pouvez nous parler des joueurs qui étaient avec vous à l'époque et le coach qui vous a formé? Bon, on a eu pas mal de joueurs, il y a d'autres c'est trop dur, il y a l'autre qui est en France en ce moment. Qui, par exemple? Ilo Iluka. Il évolue encore sur des divisions inférieures comme régional, zonal. Bon. Il y a d'autres qui sont encore là, qui sont à l'Inter, comme Maura Chadrak, il y a d'autres qui sont encore en Ligue 2. Mais le coach qui m'a formé régulièrement, c'est le coach Amboueur. Donc, Flamengo, c'est le deuxième club que vous abordez après donc, votre formation, FC Emmanuel. Et Flamengo, vous êtes resté combien d'années? Juste une seule saison, mais je fais 2018-2019. C'est la même année dont j'ai perdu la montée. J'ai raté la montée en Ligue 1. On a perdu la finale avec ACB sur un score de 3-8-0. Alors c'était vraiment difficile. Tout le monde voyait Flamengo en première division. Et je me rappelle encore de ce match. C'est vrai que RCB avait une bonne équipe, mais Flamengo était pratiquement le favori. Qu'est-ce qui s'est passé finalement?
Bon, pour moi, je pourrais dire que ça s'est passé entre nous-mêmes les joueurs, on les a tellement sous-estimés. Exactement. Vu qu'on les a battus à 2 reprises, disons, durant les matchs d'aller-retour, tout comme des playoffs nationaux, on les a perdus à 2 reprises, on les a battus à 2 reprises. Donc c'était une équipe prénable. Voilà, on se disait déjà que c'était déjà plié au moment que ce n'était pas fait. Et ils se sont préparés. Évidemment, ils ont créé une surprise qu'on n'attendait même pas. Et on était obligé de subir le sort. Voilà. Et ce sort-là, ou cet échec-là, finalement, vous a fait claquer la porte pour aller ailleurs. Évidemment, évidemment. La défaite lors de cette finale-là m'a beaucoup touché. M'a beaucoup touché. J'étais vraiment touché parce que je m'attendais à une autre chose, à faire la montée avec cette équipe. C'était une belle génération. Bon. Et là, et Flamengo, tu as encore la nostalgie de quelques coéquipiers et le coach? Évidemment, Flamengo pour moi c'est devenu comme, comment je pourrais même dire, c'est une maison pour moi. Le président, les coachs, on en parle tout comme même des joueurs. Il y a ceux dont on a fait le parcours ensemble. Il y a Pomi qui est maintenant Pomi Nzao, exaucé qui a gesté. Il y a Gilio Bondessi qui a patronage. Il y a Espoir, Tongi Espoir qui a Konzo. Il y a Nicolas Kibelo, Konzo. Donc, ce sont des joueurs. Finalement, vous êtes éclatés en 1000 morceaux. Chacun a pris sa destination. Chacun a pu prendre sa destination. Alors, vous arrivez à Diable Noir, vous dites que vous avez connu des difficultés d'intégration, surtout que vous n'avez pas l'approbation du coach. Je rappelle, c'était le coach Foutila à l'époque qui vous a un peu rejeté, et d'où votre décision d'aller à Patronage. Et à Patronage, finalement, vous avez fait rêver les Diabletés un peu qu'on vous fasse revenir. Évidemment, évidemment. Quand j'étais à Diable Noir, le coach, je ne peux pas dire qu'il ne m'aimait pas, mais il m'avait fait comprendre à l'époque que vous n'entrez pas dans son système. Que j'étais tellement jeune, je ne pouvais pas jouer à l'époque là. Enfin, c'était mieux qu'il me garde dans toute une saison, je ne joue pas. Je lui ai dit non, ça ne peut pas arriver. J'étais en Ligue 2, j'ai pu faire, mais pourquoi pas en Ligue 1? Le foot d'aujourd'hui, ce n'est pas la vieillesse, il y a aussi des jeunes à l'intérieur. J'étais obligé d'aller à Patronage, j'arrive à Patronage. Je fais ce qu'il fallait, vu que tout le monde m'aimait là-bas, des joueurs, des présidents. C'est lors de match contre Diable Noir Patronage, c'est là où les sporteurs, tout comme les dirigeants et même le président étaient contents. Donc du coup, dès le deuxième journée, disons, du championnat, que j'avais déjà su que j'allais repartir à Diable Noir. Parce que ce que j'avais fait, c'était fantastique. Et quelque chose qui m'avait marqué le jour-là, c'est le coach. Le coach Fouti, là, il était clair avec moi. Il m'a dit non, si je n'avais pas voulu te garder parce que j'avais mes joueurs, mais comment je pourrais même dire, je t'encourage pour le match que tu as fait, tu as prouvé vraiment que tu avais de la valeur. Pour moi, je m'étais dit non, c'était quelque chose de bon. Si j'allais rester, aujourd'hui, je n'allais même pas prouver. Voilà. Donc c'était une chance, comme qui dirait, à quelque chose de malheur et bon. Et vous revenez dans le Diable Noir. Depuis la saison dernière, vous avez fait une belle saison puisque vous vous qualifiez pour la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut revenir sur vos statistiques ou vos prestations de l'année dernière? Côté finition, je ne pourrais pas dire que c'était normal, puisque je n'ai pas pu marquer durant la phase aller tout comme retour. C'est un peu difficile, on pourrait le dire. Quand tu as des mal, à tout moment tu reviens sur des mal qui surgissent, ce n'était pas facile. Donc les pépins physiques vous ont un peu éloigné des terrains de temps à autre? Évidemment. Et là on revient plus fort. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment et que j'encourage moi-même de le faire parce que depuis que je suis revenu, il y a la finition qui est maintenant au rendez-vous. Et vous avez quand même la confiance du coach Dan Sondé qui vous fait jouer régulièrement et qui compte également sur vous. Ah oui, c'est une personne de grand cœur. C'est une personne que j'aime beaucoup, que j'encourage parce qu'il était avec moi à Flamengo, il connaît les qualités. À l'époque, il n'était pas notre entraîneur principal, mais il était DT. C'est une personne qui vous connaît bien. Je porte vraiment à cœur, qui me connaît, qui connaît quand ça ne va pas et quand ça va. Et pour moi, je dis que c'est un blanc. C'est un blanc parce que blanc par comportement. Il connaît que quand quelque chose arrive, il sait que d'habitude, tu n'as pas ce raisonnement-là. Donc,
il comprend directement. C'est quelque chose vraiment que j'aime chez lui, c'est ça. Voilà. Alors donc le coach Dan Sondé qui a pris ses responsabilités, qui était même menacé d'être débarqué, mais qui tombe que mal a conduit Diable Noir en Coupe d'Afrique. Et vous faites partie de cet effectif des Diables Noirs qui a disputé le match contre FC Bumamuru. Donc Bumamuru de Burundi, on allait et retour. Alors dites-nous un peu, est-ce que c'était vraiment facile à se défaire de cette équipe? Je ne peux pas dire que c'était facile, parce que déjà quand on arrive sur ce genre de compétition, il n'y a pas une petite équipe. Toutes les équipes sont costauds, évidemment. Bien qu'on ait fait une bonne prestation en Tanzanie. C'était en Tanzanie. En Tanzanie qu'on avait joué. Mais sur place, ce n'était pas facile. Et surtout quand vous faites 0-0, vous arrivez ici. C'est la pression. C'est la pression. En cas de match nul 1-1, vous êtes éliminé. Donc, et vous n'avez pas été au début du match, mais vous avez remplacé Kolo Lori vers la fin du match, quoi, à la 82e minute. Alors, qu'est-ce que ça vous faisait déjà d'entrer en jeu pour contribuer à ce succès? Bon, c'est quelque chose de énorme. C'est votre premier match en Coupe d'Afrique? Bon, pas premier, parce que à la Tanzanie, j'avais rentré aussi, j'avais pris quelques dizaines de minutes. Puis j'arrive, je prends autant. C'est quelque chose de bon. Une compétition que je n'avais jamais joué et arriver, tu as ce temps de jeu là, pour moi c'est beaucoup. Ça va vraiment. Avec le temps, j'espère que les minutes aussi vont augmenter. Maintenant, parlons de l'équipe nationale. Est-ce que vous avez déjà été sélectionné par le passé? Sélectionné, c'est trop dur. Présélectionné, oui. Parce que j'étais avec les U23 en 2019, après avoir raté la montée avec Flamengo. J'étais présélectionné. À l'époque, le coach était coach Ilingouya. J'étais avec les U23. Malheureusement, ce n'était pas passé comme prévenu. Donc j'étais juste présélectionné après. Mais c'est déjà le premier pas. Oui, c'était bon pour moi parce que tout le monde rêve de représenter le pays. Et quand tu es présélectionné, ça t'encourage et ça t'ajoute quelque chose d'autre de plus. La sélection, est-ce que vous pensez que d'ici là, vous allez encore réintégrer? Parce que là, apparemment, avec Diablo, les choses marchent bien. Si on pourrait dire de penser, c'est trop parce que le plus important pour moi, pour l'instant, c'est le club. Parce que quand vous faites des bonnes choses, il y a l'équipe nationale qui est ouverte à tout le monde. Donc, pour l'instant, c'est le club d'abord. L'équipe nationale, ça viendra avec les performances. Voilà, donc c'est bien dit. Hein? Bossez d'abord dans votre club et soyez le meilleur de vous-même dans votre catégorie, dans votre poste et tout. Et l'équipe nationale va vous ouvrir les portes naturellement parce que la sélection des meilleurs, c'est sans les Diables Rouges. Si vous êtes meilleur à votre poste, il n'y a pas de raison que l'on ne vous choisisse pas. Alors, Prince Chouchou, est-ce que vous avez eu un modèle dans votre parcours, que ce soit ici au Congo ou à l'étranger? Ou des modèles? Des modèles, je pourrais en dire, oui. Parce que côté d'encouragement, j'aime vraiment Kolo Lori, qui est notre capitaine emblématique. J'ai joué avec des gens, mais c'est un gars vraiment, mentalement, il est très fort, il encourage. Quel que soit ce que tu fais, il est là, il t'encourage à faire de plus. Et quand on voit ailleurs, oui. Pour l'instant, il est venu à Liverpool, Thiago Alcantara. Et c'est même si on est là qu'on m'appelle par Thiago. Plusieurs personnes ignorent ce qu'est Thiago, mais Thiago Alcantara, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et à part lui, il y a Riyad Mahrez. Vraiment, c'est le plus grand joueur africain du moment. Ce sont des joueurs qui m'inspirent vraiment de plus. Et quels sont aujourd'hui les projets que caresse Prince Chouchou pour l'avenir, à court terme? Les projets, premièrement, c'est d'abord représenter le pays, l'équipe nationale. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps et on sait que ça arrivera. Ce moment-là va toujours arriver. Le reste, on pense toujours ailleurs, hors du pays, précisément en Europe, là où on pourrait faire rêver nos parents. C'est vraiment, c'est le plus important que je pourrais parler. C'est juste ça. Pour l'instant, c'est d'abord focaliser sur le club. En vue le moment présent, le reste viendra. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de Congo Sport qui vous suivent au cours de cet entretien que vous accordez
à Ben Robinson, l'émission L'invité de la semaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pourrais juste vous dire merci parce que ça n'a jamais arrivé. Depuis des années, on n'a jamais eu ce genre de choses-là. Et quand on arrive, que ce genre de choses arrive, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Il y a l'évolution du côté sportif congolais. Donc j'encourage vraiment, c'est très bien de vivre ce genre de moment et j'espère que vous allez aller de l'avant. Et merci. Merci amis téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt Prince Soussou qui nous a parlé des différentes étapes de son parcours sportif depuis Dolisie jusqu'à Brazzaville en passant par les différents clubs dont il a cité, Emmanuel FCF, il y a Flamengo, Patronage et aujourd'hui Diable Noir. Et vous avez aussi eu vent des chances de qualification de son équipe Diable Noir au prochain tour. En tout cas, tout ceci, c'était le cocktail de l'invité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Nous demandons à tous les autres joueurs qui nous suivent à travers cet écran de pouvoir contacter Congo Sport pour passer à l'émission L'invité de la semaine. C'est une tribune qui vous est ouverte. En tout cas, saisissez cette opportunité pour pouvoir vous adresser au public et surtout vous faire connaître. En tout cas, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine avec un autre invité.